Les vignerons du vignoble de Cahors élaborent des vins rouges exclusivement. Pendant des décennies, les Cahors ont été réputés comme des vins de garde, mais depuis quelques années, l'évolution de la culture de la vigne, des méthodes nouvelles de vinification et d'élevage ont permis de découvrir de grands plaisirs à la dégustation des vins de Cahors jeunes. Les vins destinés à être consommés jeunes sont dans la plupart des cas des vins de goutte qui ont bénéficié entre autres d'une macération plus courte. Alors pour élaborer des vins qu'on va boire jeunes et fruités, on va d'une part chercher à extraire ce fruit et surtout à le préserver. Donc on va partir sur des températures basses. Une fois que la cuve sera remplie, on va faire une petite phase avant la fermentation à basse température où les arômes de fruits vont se libérer, puisque tous les arômes sont portés par les pellicules des raisins. Et en fait, quand on aura rempli la cuve donc de ce mélange de jus et de raisins légèrement éclatés, on va laisser cet ensemble en contact de façon à avoir ce fruit qui diffuse dans le jus. Pendant quelques jours, on va laisser cette diffusion se faire. On va juste de temps en temps faire des petits remontages, c'est-à-dire une opération qui consiste un petit peu à mettre ce jus au contact de ces parties solides. On fait un petit peu un léger brassage à l'aide de pompes et de tuyaux. Et pendant quelques jours, comme ça, à basse température, avant que la fermentation commence, on va avoir une diffusion d'une part de la couleur un petit peu et surtout de ces arômes. Et au bout de 3-4 jours, au moment où la fermentation commence à démarrer, on a une prise de fruits très importante. Ensuite, la fermentation alcoolique va se déclencher sous l'action des levures portées par les raisins et on va continuer à maintenir ces températures plutôt fraîches. Et le but, c'est de garder toujours ce fruit au maximum puisque le froid conserve le fruité. Lors de la fermentation qui dure plusieurs jours, comme ça, on va continuer ces remontages, on va continuer cette extraction douce. On va surtout faire très attention à la qualité des tanins qui vont commencer à être extraits. Puisqu'au bout de quelques jours de fermentation, on commence à avoir de l'alcool qui va apparaître dans le vin. Une partie du sucre s'est déjà transformée en alcool. Et cet alcool a la capacité de dissoudre les tanins situés dans la pellicule encore des raisins. Et au fur et à mesure que la quantité d'alcool s'élève, au fur et à mesure que la fermentation s'avance, on va faire de plus en plus attention à ces tanins qui apparaissent. C'est-à-dire on goûte 2 ou 3 fois par jour chaque cuve, de façon à ne jamais avoir de tanins durs. Dès qu'on voit qu'on commence à avoir des tanins durs, on commence à faire très attention, à alléger un petit peu les remontages, à les réduire en durée et à calmer un petit peu l'extraction. Quand on aura fini la fermentation, on pourra de cette façon avoir extrait simplement ce qui nous intéressait, le fruit et un tout petit peu de tanin pour donner quand même de la consistance au vin, mais jamais trop. Pour les cuvées traditionnelles issues des meilleures parcelles, les macérations pourront atteindre 4 à 5 semaines. Après 5 à 6 ans de cave, les Cahors traditionnels se sont épanouis lentement. Les tanins ont évolué en rondeur et en finesse et ont développé une large palette d'arômes.